Savez-vous que vos sentiments vous jouent des tours? En fait, il y a une grande différence entre les émotions et les sentiments. Une émotion, c'est ce qu'on appelle aussi une émotion archaïque. Ça va se loger en partie dans le cerveau reptilien et dans le cerveau limbique. Et une émotion, ça demande tellement d'énergie au cerveau que ça va durer quelques secondes jusqu'à un maximum de 10 minutes. Et c'est pour ça que souvent, on va parler des émotions de base. La joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût. Comme ça, on est pas mal sûr d'être vraiment dans une émotion. Mais comme une émotion, ça demande énormément d'énergie au cerveau, ça se transforme rapidement en un sentiment. Un sentiment, c'est un ressenti du mental. C'est donc une construction mentale. C'est votre cerveau qui crée ça en fonction de quoi? En fonction des biais cognitifs, donc des filtres que vous avez dans le cerveau qui déforment en fait votre vision des choses. Et ça se forme aussi en fonction de vos blessures, en fonction de vos croyances limitantes, en fonction de vos pensées négatives, en fonction de vos émotions envahissantes, en fonction de vos comportements saboteurs, en fonction de vos identités saboteuses. Donc, vous le devinez bien, un sentiment, c'est trompeur. Donc, même si on dit « je me sens », ce que l'on ressent, en fait, c'est généralement une invention de notre cerveau. Donc, quand on dit « je me sens rejeté », en fait, on est en train de se déresponsabiliser de notre état. Parce qu'on est en train de dire à l'autre « tu me rejettes ». Alors, ça a été important dans ce temps-là de se demander « est-ce que je suis plus en colère? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis surpris ou surprise? Est-ce que je suis dégoûté? » Donc, quelle est l'émotion archaïque qui est derrière? En sachant que mon émotion, elle m'appartient. C'est moi qui ai la télécommande de mon cerveau, donc mon émotion, elle m'appartient. Donc, l'idée, c'est de voir c'est quoi la vraie émotion en arrière du sentiment. Parce que le sentiment, comme c'est une construction du mental, souvent, il va cacher une accusation de l'autre, un reproche déguisé que l'on fait à l'autre. Et comme je vous le disais, il est associé davantage à nos blessures, à nos biais cognitifs, à nos pensées négatives, à nos émotions envahissantes, à nos croyances limitantes, à nos identités saboteuses. Donc, si on se laisse guider par nos sentiments, il y a des bonnes chances que l'on prenne des mauvaises décisions. Et quand on prend le temps d'identifier notre vraie émotion en sachant que mon émotion m'appartient, là, mon travail, ça va être d'identifier mon besoin. Mais mon besoin, il m'appartient. Ce n'est pas aux autres à répondre à mon besoin. Donc, quand je me responsabilise et que j'identifie ma vraie émotion, que j'identifie mon vrai besoin et que je prends le temps d'y répondre par moi-même, bien, généralement, à ce moment-là, ça me permet d'amoindrir la charge émotionnelle qui est associée au sentiment et à la blessure qui se cache derrière. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.